On croirait que la poubelle c'est un trou sans fond, bah non, pas du tout quoi. C'est hyper important de prendre conscience de ça quoi. Énormément d'énergie qui a été mise pour créer ces objets, il faut la prendre en compte. Comme les décharges qu'on envoie en Afrique ou qu'on jette dans l'océan, c'est des infos, une fois qu'on les sait, on jette plus pareil nos déchets. Du coup, il y a toute une sensibilisation à faire au niveau des enfants, des adultes. On réalise ce film pour diffuser que quelque chose est en train de se passer sur notre territoire, dans les Cévennes. Montrer que des jeunes qui au départ étaient au RSA, par la mutualisation, arrivent à redonner du sens dans des vieux espaces industriels pour remettre de la vie, de l'activité. Et avec un fort désir de créer un centre de sauvegarde, promotion des savoir-faire, avec l'idée d'agir directement sur le gisement des déchets. On va installer des artistes et des artisans qui vont avoir accès à ce gisement, à des locaux. On fait quelque chose qui est reproductible, que, on va dire quasiment tout le monde, en tout cas une petite équipe de motivés, pourrait arriver à reproduire à peu près n'importe où, en France, en Europe, dans le monde. Voilà. C'est de la simplicité, c'est faire avec les moyens du bord et du coup c'est reproductible. Il faut réfléchir l'économie et à travers l'économie circulaire, on arrive à trouver des solutions qui créent de l'emploi et du bien-être et de la vie de l'humain quoi, et de la sensibilisation à l'environnement. C'est de se dire, j'ai pas envie d'aller ailleurs faire ce qu'on est censé faire en tant qu'être humain dans le monde. Il faut le faire ici, à l'endroit où c'est le plus dur, où en fait on est en train de, par nos actions, de détruire le reste de la planète. Ce qu'on veut, c'est l'éducation populaire, faire voir qu'il existe autre chose, faire voir qu'il existe, entre autres, un art de vivre, quoi, entre autres. C'est de revivre déjà un espace qui était laissé à l'abandon. Hein. Ça permet aussi de partager parce que comme c'est grand, il y a plein d'artisans qui peuvent venir travailler ici et donc on mutualise. On savait qu'on irait jusqu'au bout, mais on savait pas que ça marcherait en fait. On le savait qu'on jetait des déchets, ça, mais après que les gens les amènent par rapport volontaire, fassent le jeu et petit à petit, pas forcément sur critères que économiques, mais fassent le pas de se dire avant d'aller acheter du neuf, je vais voir s'il n'existe pas en réemployé, qu'il y ait des nouvelles attitudes locales de consommation qui apparaissent. Et là on se dit chouette, on touche quand même un truc important qui est la consommation et l'éducation à la consommation. Autant petit qu'on est, on arrive à avoir un impact local sur moins d'extractivisme au niveau mondial. Depuis les 2 premières années d'ouverture de la ressourcerie, on a réussi à revaloriser 102 tonnes de déchets, qui sont pour 43 tonnes parties dans les filières de recyclage, et pour 59 tonnes ont eu la chance d'avoir une seconde vie. Donc ont trouvé un nouveau propriétaire. Et donc ça représente une économie potentielle pour la collectivité de transport, de gestion de déchets. Je me suis aperçu qu'on pouvait tout reprendre. Tout retravailler. On travaille et on vend pas cher. Ça peut permettre à tout un chacun d'avoir une table, une chaise, une chemise. Pour moi c'est top quoi. Je récupère même des choses qui arrivent ici, je les recycle, des petits sièges, des portes que et je fabrique mes yourtes avec quoi. Le Vigan c'est un territoire en crise, ça a l'un des taux de chômage les plus importants au niveau national. Et en fait, par la revalorisation des déchets, on a réussi à mettre en place 3 emplois sur l'activité ressourcerie. Donc 2 emplois de valoristes et 1 emploi de rénovateur de meubles. On a également une micro-entreprise qui s'est installée autour de l'architecture et de la soudure. Et 2 auto-entrepreneurs qui ont créé leur activité, donc on les a accompagnés dans la mise en place de leur activité. Un auto-entrepreneur qui travaille autour du bois et un autre autour de l'architecture vivante et du travail du bois également. Donc ça c'est l'un des objectifs de la ressourcerie du Ponquet, de stimuler la mise en place d'activités sur le territoire. C'est un atelier avec des conditions économiques plus favorables que si je devais louer un lieu, ça me coûterait beaucoup plus cher. C'est le lien humain qu'on a réussi à mettre en place avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et que ce soit autant les salariés que les bénévoles, que les auto-entrepreneurs. C'est d'abord des gens qui ont trouvé dans ce lieu-là un moyen de révéler leur potentiel, révéler ce qu'ils sont vraiment.
Du coup, on arrive dans une usine, effectivement, tous les jours, hop, une usine. Mais c'est une usine de passionnés. C'est une usine, quand même, on est heureux. Et là, il se passe complètement autre chose au niveau du monde du travail, quand même. Moi, j'ai un poste qui m'amuse tous les jours, quoi. Il faut dire ce qui est. Je rigole tous les jours. Je sais pas, moi, je suis bien. Qui peut être plus content que quelqu'un qui est resté pendant 3 ans dans son lit à ne plus vouloir vivre? Moi, ici, je revis. J'ai mes machines, j'ai tout mon matos. Je reprends goût à la vie. Excusez-moi, ça me fout les larmes. Mais la chance qu'ils m'ont donnée, je l'aurais jamais eu ailleurs. Et ça, c'est... Moi, je me lève le matin, je sais où je vais. Je vais dans mon atelier, je refais vivre mes machines. Et je redonne vie à des vieux meubles. Et ça, c'est... On ne peut pas faire mieux. On a quand même des protocoles assez collégiales de prise de décision. Les salariés sont avec nous. C'est une fois par mois, on fait une style de petit AG où on remet un peu le projet à plat, comment ça va bien pour tout le monde. C'est qu'on n'est pas, il y en a un, c'est moi qui dirige, moi c'est moi qui fais la compta. Non, non, on est comme ça. On a un truc qui va pas, on en parle. On a un truc qui arrive qui est bon, on en parle. On a une idée, on en discute. Et ça libère mais des espaces, c'est inimaginable. Et ça, j'avais jamais connu ça avant. Pour nous, ça serait de pouvoir terminer de racheter ce bâtiment. On a d'autres projets, c'est d'embaucher d'autres personnes. Grâce à l'appel à projet de la région et de l'ADEME, on va pouvoir mettre une toiture photovoltaïque sur le toit de la ressourcerie. Et petit à petit, notre volonté, c'est que la ressourcerie devienne centre de formation et aussi devienne une coopérative d'activité et d'emploi pour que d'autres personnes qui souhaitent créer leur activité autour de l'artisanat des savoir-faire puissent être accompagnées au niveau administratif, petit à petit développer leur activité. On sait que sur un temps, sur 3 ans, on peut réussir notre premier défi qui est ce rachat de ce bâtiment. On touche au nerf de la guerre, le milieu financier, et là on est parti de très bas. Et c'est là où voilà, on lance cet appel à une stratégie de fourmi, où chacun peut donner un petit peu pour boucler cette petite dernière ligne droite qui est quand même encore énorme, quoi. 50 000 €, il nous manque sur la somme des 300 000 pour le rachat. Jusqu'à décembre, ça fait 3 ans qu'on y est, avec une équipe bénévole très investie. Voilà, on va tout faire pour que ça soit une réussite et on sait que c'est grâce à nous tous, quoi, à cette stratégie de fourmi qui montre que les petits, ils mutualisent. On est en train véritablement de reconquérir des mètres carrés d'avenir. On propose des solutions, il y a beaucoup de gens qui passent ici. Un merci de toute l'équipe, parce qu'on sait que là on ne peut pas compter que sur nous. Et du coup, un grand merci de toute l'équipe. Merci.